Allez, c'est parti. Donc pour ce match face à Jean-Philippe, que je remercie énormément d'avoir accepté de filmer ce match. Donc Jean-Philippe qui est 15-5. Donc on commence par une faute assez idiote, hein, malheureusement. On peut pas se mettre dedans tout de suite évidemment, mais bon, il faut faire attention quand même. C'est bien, beaucoup de droits trouvés. On passe donc à 45 pour Jean-Philippe. Ce coup droit malheureusement qui va sortir. Donc ce qui conclut le premier jeu. Donc qui va assez vite hein, pour Jean-Philippe, hein. On démarre sur une chapeau de roue. Donc, la deuxième balle. Essayez de pas faire trop de double faute. Parce que voilà, superbe retour de Jean-Philippe, hein. J'ai eu du mal à lire la trajectoire de la balle. Alors vous le verrez, du coup la caméra qui bouge un peu. Alors il y avait pas mal de vent. Donc si vous entendez le son derrière, quelque chose qui bouge un peu comme une sorte de bruit de vague, c'est tout simplement la bâche qui est juste derrière. On peut entendre racler le sol de cette surface qui est la terre battue. 40 à toujours, on est toujours là. Beaucoup d'avantages, de 40 à, d'égalité, tout ça dans ce jeu-là. Encore une fois, 40 à. Évidemment, je ne mets pas tous les points parce que la vidéo serait tout simplement trop longue. Et il y a des points qui sont tout simplement pas hyper beaux à voir, hein. C'est comme ça. La superbement bien bloquée par Jean-Philippe, hein, qui a l'expérience tennistique. Je rappelle que moi j'ai commencé seulement il y a 2 ans. Donc là c'est encore la fin de ma deuxième année. Troisième année la saison prochaine. En espérant aller chercher encore plus haut. Même si je pense pouvoir être déjà assez confiant par rapport à mon classement actuel. 15-4, c'est déjà pas mal, je trouve, en 2 ans. Certaines personnes n'ont jamais eu ce classement-là malgré des années et des années de tennis. Alors, je suis déjà très fier de moi. On a un beau passing de Jean-Philippe qui mène donc 2-0, 15-0. Une première faute. Jean-Philippe qui a beaucoup de facilité à se déplacer. Alors Jean-Philippe, il m'a expliqué qu'il venait du sud, que c'était un grand habitué de la terre battue. Donc ex 15-2 en plus de ça. Je pense vous comprenez donc pourquoi il me malmène. Donc déjà 4-0. Le troisième jeu, je ne l'ai pas mis tout simplement parce que c'était pas très intéressant. Il y a ce coup droit fixé tranquillement, bien placé. 15-30. Encore une fois, un beau coup droit pour faire le retour. Le slicer. Et elle est bonne. Jean-Philippe qui avait cru qu'elle sortait. Et c'est bien ce slice là pour redonner de la longueur. Malheureusement, c'est un peu trop forcé, légèrement dehors. C'est dommage. Alors, on a eu de la chance quand même sur la météo parce qu'il faisait un beau soleil. C'était agréable, il faisait pas trop lourd, pas trop frais. On était bien. L- On va dire allez, légèrement chaud, mais c'est le soleil, c'est la saison. Mais par rapport aux conditions pardon, de match, je trouve ça très agréable. Un peu, un peu de vent quand même, mais bon, c'est comme ça, hein, dehors. On peut pas tout avoir non plus, donc c'est déjà très bien. Donc 40-0 pour moi. Après avoir été mené 5-0, je mets enfin un jeu pour reprendre confiance en moi. Avec ce revers qui passe pas tellement.
Voilà, c'est bien envoyé, bien retourné sur la deuxième balle. Alors Jean-Philippe qui n'a pas un service non plus extrêmement difficile à remettre, qui est attaquable, mais il faut faire attention quand même parce que les effets sur terre battue, c'est vite une autre affaire. Donc il faut essayer de s'adapter à ça. Quel réflexe des deux joueurs. Bravo à Jean-Philippe et à moi-même. Très beau point. On passe donc à 15-40. Et voilà, Jean-Philippe qui craque un peu sur ce petit point-là. Donc 5-2 pour Jean-Philippe. À moi de servir. Donc Jean-Philippe qui mène 0-15. 15-0 si vous préférez. Dans ce sens-là. Donc là, j'ai mis une double faute. Même si c'est peut-être pas le truc le plus beau à voir. Je trouve que c'est quand même important de pas tout cacher la réalité du jeu, hein, puisque j'ai fait quand même une bonne quinzaine de doubles fautes sur ce match, ce qui est énorme, selon moi. Euh, donc voilà, j'ai pas d'explication particulière à donner, si ce n'est que servir dehors, c'est pas la même chose que servir en intérieur. On n'a pas les mêmes repères avec le ciel, tandis qu'en intérieur, on a le plafond, le toit. C'est deux choses différentes. En plus, il y a le vent dehors, mais bon, c'est comme ça. Ça n'explique pas mes doubles fautes. C'est juste pour dire que voilà, c'est une question de repère aussi. Un jeu dehors, c'est pas la même chose du tout. Voilà, bien joué. Heureusement que je suis grand. Mais ouais, jouer dehors, c'est pas mon point fort. Je vous avoue. J'aime bien quand ça tape vite, quand ça joue en rythme, quand ça tabasse la balle, quand ça tape fort surtout. En coup droit, j'ai l'impression plus on tape fort contre moi, mieux je suis. Les meilleures conditions. Après, voilà, Jean-Philippe qui se contentait de remettre, mais qui remettait toujours avec de la longueur, ou alors il faisait un amorti comme juste ici, qui est un peu piège parce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait un amorti avec la technique qu'il a pour faire ses amortis. En revers, un peu à la Santoro, un peu, j'avais envie de faire un peu cette comparaison-là. Parce que Santoro qui avait évidemment ses deux mains tout le temps, coup droit et revers. Mais je sais pas, ces amortis ça m'a un peu perturbé parce que je savais pas trop quand il allait en faire une, si c'était juste bloquer la balle pour la remettre loin et me gêner parce que quand il n'y a pas beaucoup de vitesse, j'avais pas, pas un énorme toucher de balle ce jour-là. Après, j'étais en forme hein, physiquement par rapport à une autre journée. J'étais en fin de semaine donc ça allait un peu mieux. J'avais dormi toute l'après-midi la veille donc j'ai pu récupérer avec le boulot. Comme physiquement, je commençais à pêcher un petit peu sur certains matchs. Je me suis dit, je vais dormir un peu plus l'après-midi, préparer ça un peu mieux et tenter d'enfin reprendre confiance en moi pour ce qui est des matchs dans les compètes. Ah, Jean-Philippe qui me fait un petit cadeau. Puisque ça fait du coup un petit bail que j'ai pas gagné en tournoi grand chose en termes de points, tout ça. Le tournoi précédent à Ever-Malmaison, si vous avez vu la dernière vidéo, belle défense de Jean-Philippe. Je dois pas faire cette faute-là. Je suis un peu bête. Mais bon. Mais ouais, si vous avez vu la dernière vidéo, vous aurez vu que ben voilà, encore une défaite à 15-5, un contre. Donc c'est un peu embêtant, hein. C'est comme ça. On tombe sur des gens. D'ailleurs, dites-le en commentaire ce que vous pensez donc des faux classements, de tout ce qui est ce système de classement. Vos idées, vous, comment vous auriez géré ça. Après, je comprends que ce soit pas évident à gérer, mais je veux dire, quand on a des, euh, des mecs qui arrivent et qui sont bien plus haut que leur classement en termes de niveau, et qu'on les joue, et qu'on se prend une volée dès le départ, on fait bah ok, c'est super. On est bien content de jouer contre des mecs qui valent leur classement, même si des fois ça peut être simple, hein, des fois ça m'arrive de mettre un
Ça m'est arrivé de mettre des bulles des fois à des mecs qui étaient de mon classement. Parce que justement le fait que ce soit des mecs de mon classement mais qui le valent vraiment cette fois-ci et pas des faux classés, euh, ça me permettait de vraiment jouer mon jeu. Parce que des fois, comme ici Jean-Philippe qui impose le rythme, qui impose le jeu, qui décide vraiment de comment se tient le match, avec son expérience et sa tactique qui sont très au-dessus euh, des miennes. Donc, ça fait que Jean-Philippe, même si des fois il tape pas à 200 km/h, ben, ça suffit à mettre le point parce qu'il la place bien, tranquillement. Même si sa technique n'a pas l'air. Voilà, le fameux Kéké, le Marian, évidemment, qui nous fait un, un beau twinner. Bien à côté, évidemment, de la plaque. Voilà, on enchaîne sur un beau coup droit. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à m'en parler dans les commentaires des faux classements, ce que vous en pensez, parce que c'est un fléau un peu pour le tennis amateur selon moi. On a un peu de réussite. Quand on veut juste faire un match et se faire plaisir et que ce soit accroché. Alors là, ça va. Contre Jean-Philippe, là vous avez vu le premier set, certes décousu, mais là ce deuxième set, je vous annonce, il est pas, euh, il est pas mal du tout à regarder en détail. Il sera beaucoup plus accroché que 6-2. Donc restez jusqu'au bout. Voilà, donc sur ce match, j'ai trouvé que j'avais un plutôt bon coup droit, des fautes bêtes parfois. Mais voilà, c'est surtout de la tactique. Et on voit mes déplacements qui sont vraiment très douteux, même si je me déplace vite parce que je cours vraiment comme un fou et que je me bats sur tous les points. Et ben, malheureusement, ça suffit pas toujours parce que bah voilà, il faut aussi l'équipement qui va avec pour la terre battue parce que si je joue avec des chaussures qui me conviennent pas du tout, et ben c'est sûr que je vais avoir du mal à trouver mes appuis. Donc je sais pas si ça se voit un peu comme là justement petite perte d'équilibre au moment où je veux frapper, ça gêne tout, hein. Enfin, pas tout non plus, mais je veux dire voilà, ça reste embêtant. C'est de ma faute, hein, après tout. J'ai qu'à avoir des chaussures de terre battue. Après, je vous avoue que j'ai pas l'habitude de jouer sur terre battue. On joue quasiment, allez, les, les 80% de la saison en intérieur, donc c'est pas la même chose. Moi qui suis dans un petit club d'ambiance familiale que j'adore tout particulièrement, c'est sûr c'est pas la même chose pour s'entraîner comme d'autres clubs le font, mais entre un club où vous avez une ambiance, où vous vous sentez tellement bien et vous avez cette proximité avec les gens, tandis que comparé à un autre club qui est beaucoup plus compétitif, où vous allez payer la licence 5 fois plus cher et vous allez aller à l'entraînement avec des gars des fois qui limite ne vous diront même pas bonjour. Enfin des échos que j'ai eu, hein, puisque Barlin est le seul club dans lequel j'ai été joué pour le moment. Pour l'instant, ça ne risque pas de changer. Et ce, même si, entre guillemets, je précise bien entre guillemets, même si je suis déjà entre guillemets le premier, le numéro un du club, en tout cas en classement, oui, si on compte pas les, euh, les 2-3 personnes qui sont en loisir, entre guillemets, mais qui ne font pas les matchs en interclub. J'essaierai du coup de vous filmer du coup cette saison les matchs en interclub. Bien sûr avec l'accord de mes adversaires à chaque fois et des clubs qui nous accueillent à l'extérieur si besoin. L'accord de mon club, je l'ai. Donc c'est déjà
très très bien. Et j'en suis ravi. Donc voilà, retournons un peu plus dans ce match, hein, pour ceux qui sont à fond dedans. Voilà, très très beau coup droit au moment où on revient dedans. Donc 3-3. Jean-Philippe qui nous refait un beau service comme ça. On essaie de monter avec une balle très basse. Et le smash très douteux. Heureusement, la réussite est là. Donc 15-30. Une première faute. Est-ce que... Voilà, encore une fois. On laisse pas passer ça. 15-40. Pour essayer de mener 4-3. Enfin de prendre l'ascendant. Une fois dans le match sur un set contre Jean-Philippe. Alors là, ici... moi je la vois in image par image. Mais bien, hein. Bien in. Après, bon, c'est tout. Elle a été out. Moi, je la voyais pas dedans de loin, hein. Après, Jean-Philippe aurait pu voir la marque après, mais bon, c'est comme ça, hein. Chacun arbitre de son côté. Jean-Philippe qui a une très bonne mentalité, donc je pense pas que ce soit intentionnel d'avoir fait deux trois erreurs par-ci par-là de- d'arbitrage entre guillemets sur ce qui est des fautes. Mais, euh, mais voilà, comment je le justifie et comment je continue à faire confiance en Jean-Philippe malgré ça, c'est que par exemple il y a des points où il m'a fait confiance par exemple sur un service et je lui ai dit écoute moi je la vois dedans et lui il la voyait dehors. Image par image encore une fois on la voit qu'elle est bien dedans et c'est tout. Il a accepté de me laisser le point. Donc c'était pour ce genre de choses, pour cette mentalité-là que je tiens à remercier Jean-Philippe, qui je ne pense pas tricher. Donc selon moi, c'était tout à fait réglo et juste des erreurs non intentionnelles, non volontaires. Et ça arrive à tout le monde, hein, même à moi, hein. Moi, je pense pas en avoir fait. En tout cas, j'en ai pas vu. Mais voilà, j'essaie d'être le plus focus dans le match. Voilà, justement sur celui-là, c'est sur ce point-là que je vous disais, même oui, on entend Jean-Philippe dire attends, on a un peu parlé, et puis après voilà, il a laissé le point 15-0. Voilà, on essaie de construire les points. Jean-Philippe qui est revenu devant, 5-4 pour lui. On est mis sous pression. Il y a le match en jeu là sur ce jeu. Alors, bien sûr, j'ai un petit avantage de points à ce moment-là. Il a très gros coup droit bien envoyé, assez court, bien croisé, c'est nickel. 30-0. Allez, on essaie de servir bien. On agresse. Un beau coup droit encore le même que celui d'avant. Ce qui permet de faire un gros contre-pied. C'est magnifique. On adore. Voilà, 40A. On est revenu. Ah là là, quel coup droit. Magnifique. J'adore. Avantage pour moi. Et ce sera la bonne. 5 partout. Donc là, 40-15 pour Jean-Philippe. C'est des balles de 6-5 très très importantes à essayer d'aller sauver. Heureusement, je la remets quand même, malgré mes déplacements douteux. Je glissais énormément, hein, j'ai même failli tomber deux trois fois. Je crois même que je suis tombé une fois. Je suis pas sûr, mais il me semblait que je suis tombé légèrement. Le coup droit, ça l'a surpris parce qu'il pensait pas que la balle allait passer au-dessus du filet. Donc 40-30, encore une balle à sauver. Balle de jeu. Et là, là, je m'excuse quand même parce que c'était ma seule option, hein. Viser sur le joueur en tapant fort pour qu'il fasse une faute en étant crispé à la volée. Malheureusement, c'est un aspect tactique, ça fait partie du jeu. C'est peut-être quelque chose de pas très éthique, hein, mais bon, si ça fait le taf, écoutez, je pense que vous direz comme moi, hein, s'il y a un point que vous pouvez gagner comme ça, juste en renvoyant sur le mec,
Et ben voilà, il faut le prendre. Allez, 6-5, on a réussi à se remettre dedans et même à prendre le jeu. C'est top. Ah, donc le premier service, j'ai eu un petit bug, hein. Je pensais pas qu'elle était dedans, mais en fait si. La balle qui est envoyée ensuite sur le terrain d'à côté où les autres joueurs jouaient. Là, ce coup droit magistral encore une fois. 30-0. Allez, on essaie de mettre ça. Allez, encore une faute de Jean-Philippe sur le retour de service. 40-0, attention, balle de 7. Gros service. Et ça suffira pour gagner le 7. Alors malheureusement, j'ai pas pu finir de filmer le match par manque de stockage et de batterie. Donc du coup, ouais, je n'ai pas pu filmer le troisième set. Donc je m'en excuse. Donc voilà, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai pas pensé à faire un débrief avec vous, mais voilà, on en reparlera peut-être dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc les prochains tournois arriveront très très vite. N'ayez pas peur. Et voilà, donc en tout cas, je voulais vous remercier encore une fois pour ceux qui ont encore une fois joué le jeu et regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je remercie encore une fois Jean-Philippe d'avoir accepté d'être filmé. Et je vous dis donc à la prochaine!